Salut, c'est Guillaume de Hilo. Pour ce nouvel épisode de Bouillon le balado, on s'assoit et on prend un verre avec Jean Bédard, qui est président et chef de la direction de Groupe Grandio. Groupe Grandio, c'est ceux qui sont derrière La Cage, Brasserie Sportive, Cochon d'Inde, Moïcheuse, Chez Lionel, Iru Zakaya, Il Teatro et plusieurs autres restaurants qui font assurément partie de votre quotidien. Donc, on parle de l'évolution de l'entreprise, des différentes marques, mais également des projets que réserve l'avenir pour cette entreprise-là. Donc, sur ce, bonne écoute. Là, on est à la cage du Centre Bell, rien de moins, en pleine frénésie des séries. C'est comme un deuxième domicile là, de ce temps-ci. Oui, disons que je viens plus souvent, effectivement, là, de vivre ça dans nos établissements avec la foule en plein milieu du Fan Jam, Ouais. où c'est nous aussi qui s'occupons du Fan Jam. Donc, c'est une période très, très active pour mon équipe. Puis moi, j'aime ça être là dans l'action avec eux autres là, pour vivre ça. Fait qu'on écoute les matchs à la cage ou on a la chance de traverser une fois de temps en Ben, temps? je traverse. J'écoute souvent les matchs à l'étranger. Je vais aller à la cage, évidemment. Puis des fois, j'aime ça aller les finir chez nous tout seul parce que c'est trop émotif. Mais pendant les matchs, à date, j'ai eu la chance d'être sur place quand je peux. J'aime ça parce qu'évidemment, il n'y a rien de mieux qu'être au Centre Bell la journée d'un match. Mais la cage, il y a beaucoup d'ambiance également. C'est sûr, c'est sûr. On était ici, nous autres, il y a quelques jours pour un des matchs à domicile. C'était quand même- intense, on c'était va le dire. fun. Oui, c'est le fun. c'est le fun, C'est le fun. J'avais envie qu'on jase aujourd'hui de la transformation un peu du modèle d'affaires de la cage, Grandio et tout ça au fil des années. Tu es un entrepreneur bien en vue et tout ça. On associe Jean Bédard, évidemment, à la cage. Il y a quelques années, la cage, on disait que c'est quand le Canadien avait la grippe, la cage toussait. Là. Ouais. Puis là, il y a un changement majeur qui s'est opéré. Là. Quiconque est allé dans les dernières années a vu qu'il y avait un changement majeur sur le menu, la collabo avec Louis-François Marcotte il y a quelques années. Fait que je serais curieux d'entendre parler un peu de cette transformation-là. Puis on en est rendu où là, aujourd'hui dans la transformation de la cage? Puis on parlera de Grandio après. Ouais. En fait, tu sais, je veux dire, la cage, à la base, c'est venu un concept pour venir voir des événements sportifs, prendre une bière, tu sais, en gang. C'était ça, vraiment, le concept. Je dirais que à partir de... On a eu quand même une belle ride dans les années 2000. Tu sais, le monde avait repris le goût du Canadien. Ils sont mis à faire du marketing, du déménagement au Centre Bell et tout ça. Donc, on a eu une belle ride. Mais à partir de 2008-2009, il y a eu, la crise économique, mais il y a aussi, je dirais, un changement dans le comportement du consommateur. Les gens se sont mis à s'intéresser beaucoup à ce qu'ils mangeaient. Puis moi, j'attribue beaucoup ça à l'avenue de l'Internet, en fait, où ce que là, l'information était beaucoup... c'est qu'avant, dans le fond, si tu voulais faire un changement de menu, de l'innovation dans la restauration, mais tu n'avais pas le choix, il fallait que tu prennes l'avion, tu allais voir des restaurants à Chicago, à New York, tu volais les menus, et là, tu allais essayer de trouver des fournisseurs qui pourraient te donner ces choses-là. Donc, c'était quand même très, très difficile. Mais avec la venue d'Internet, toute l'information est devenue accessible. Fait que tu n'avais plus besoin de voyager pour avoir des idées. Fait que là, il y a eu beaucoup de nouveaux restaurateurs qui se sont... où l'innovation est devenue beaucoup plus facile. Puis le consommateur aussi s'est intéressé à ce qu'il mangeait. Ouais. Alors qu'avant, on mangeait ce qui nous servait sans trop se poser de questions sur le contenu. Donc... Mais là, à ce moment-là, la cage, le menu, c'était des burgers, des ailes. Oui, mais on n'était pas, tu sais, puis même nous, on ne se posait pas trop de questions. Tu sais, je prends toujours l'exemple de nos vinaigrettes, les gens les aimaient, mais il y avait à peu près 45 produits en vinaigrette. Tu sais, c'est pour ça qu'elle durait 6 mois, puis elle est encore bonne après 6 mois. Mais là, les gens se sont mis à s'intéresser, à manger plus frais. Il y a beaucoup de restaurants qui sont arrivés avec fait maison, menu maison, tout ça. Donc, nous, on s'est rendu compte que si on ne retravaillait pas notre offre nourriture, bien, les événements sportifs, ça ne serait pas assez. Tu sais, c'est que même les jeunes, malgré le fait que tu as une belle place pour avoir un événement sportif, ils s'intéressent beaucoup plus à ce qu'ils mangent, font plus attention. Fait que l'idée, c'était vraiment d'élargir la clientèle. Ouais, parce que c'est de la renouveler également aussi pour qu'on soit capable de vivre toute l'année au complet. Avant, quand les Canadiens étaient éliminés, bien, on arrêtait. Ouais. Là, c'était triste. Puis là, souvent, dernièrement, là, ça va bien, mais il y a eu beaucoup d'années où ils n'ont pas fait les playoffs. C'est peu dire. On finissait tôt, puis on disait toujours l'été va être long. Donc, on ne pouvait pas baser notre modèle juste sur les événements sportifs. Puis c'est là qu'on s'est dit, bien, on va être meilleur dans les événements sportifs encore. Parce qu'en plus de ça, au niveau des événements sportifs, il y a un autre phénomène, une nouvelle compétition qui est arrivée, c'est que
les gens, quand la cage a commencé, c'était la seule place où il y avait des satellites et un écran géant. C'était notre uniqueness. Mais avec le temps, tu peux t'acheter une télé HD 4K chez Costco pour 1 000 80 pouces. Donc, ça, dans n'importe quel bar. Oui, ou chez eux. Chez eux, tu vas avoir cette expérience-là chez toi. Non, mais on le voit là, dans les présentes séries. Il y a des restaurants qui n'ont pas d'écran de télé. Là, je n'aimerais pas personne, mais mettons une fameuse rôtisserie qui a ouvert il y a quelques années. Puis là, ils ont décidé que pour les séries, on installe des écrans. C'est ça. Le nombre de microbrasseries qui n'ont pas d'écran puis qui en installent pour les séries. Ça devient de la compétition. Donc, ce uniqueness-là était la barrière à l'entrée d'avoir des écrans, d'avoir du son, de l'atmosphère était moins grande. Donc là, on a dit, bien, il faut vraiment faire faut, de toute façon, notre bouffe soit bonne. Fait que le risque qu'on a pris, parce que c'était quand même un risque, on a transformé nos restaurants. Au niveau technologique, on a rentré des écrans immenses, le plus grand écran qu'on pouvait faire en fonction de chacun des locaux. Ici, c'est plus difficile un peu parce que c'est très bas. Mais il y a des endroits... À Boucherville, c'est impressionnant. C'est 13 pieds par 36 pieds, l'écran géant, donc c'est immense. Donc, on a fait ça, mais aussi, on a dit qu'il faut changer notre nourriture, la qualité. Donc, on a vraiment pris un mouvement quand l'arrivée de Louis-François en 2014-2015. Ça fait déjà 12 ans. 10 ans. Oui, c'est ça. On est en train de travailler sur le prochain cycle en ce moment, parce que c'est au niveau des cycles à peu près de 10-15 ans. Et là, on a fait cet effort-là. Ça a été quand même difficile, parce que là, tu changes de fournisseur, beaucoup. Tu changes aussi de gens, tu changes même d'opérateurs, parce que j'ai des gens qui avaient acheté un bar de ça 20 ans, là, une cage, c'était un bar où il y avait de la nourriture, où la cuisine n'était pas nécessairement quelque chose de super important, quelque chose qui devenait au centre de la stratégie. Donc, on a changé l'achat local, on a favorisé l'achat local, tout est fait maison chez nous. Mais ça, c'est un changement majeur. Ça veut dire qu'au lieu c'est plus de la cuisine d'assemblage. Non, c'est tout. On fait tout maison. Oui, ça, j'ai entendu le pain. Là, le pain, les frites, on fait tout. Mais là, le pain, tous les jours. Il y a une partie qui est faite maison. On fait nos pizzas maison, la pâte, la sauce, tout est fait from OK, mais c'est pas le même staff que ça prend dans une cuisine. Ça a été même le même équipement. Là, les équipements, on a changé. On a fait une académie pour nos chefs pour justement les former. On a fait un partnership avec les THQ. C'était un très grand virage qui était osé, qui était risqué, mais qui aujourd'hui est allé beaucoup plus loin. Puis ça a été encore beaucoup plus... Les ailes arrivent, merci. Merci. Ça a été beaucoup plus... on était encore beaucoup plus loin que ce que j'aurais pensé. Tu sais, même quand on a commencé ce virage-là, on a dit de penser qu'on ferait du tartare de saumon à la main, tout ça, c'était même pas ça dans notre vision, mais on est allé là à faire nos propres frites et tout. Là, comment ça a été, on va parler du consommateur dans quelques instants, mais là, comment ça a été accueilli à l'interne? Parce que c'est quand même un changement, je ne veux pas dire 180, là, mais c'était quand même un gros... C'était difficile pour plusieurs, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours dit que fallait changer notre positionnement, puis souvent, les gens, ils changent pas assez. Je sais pas s'ils font des petites affaires, puis ça paraît pas assez. T'sais, nous autres, on dit qu'il faut vraiment donner un coup de barre, casser le top of mind des gens, que c'est pas bon à la cage, que c'est pesant, c'est graisseux, tout ça. Donc, il fallait faire un virage. Puis souvent, j'ai ma théorie, moi, du changement, c'est que dans un groupe, tu as souvent un tiers qui sont bien contents. Ils aiment le changement. Il y a un tiers qui... Ça dépend de ce qui va arriver. Ils ne savent pas trop, puis il y a un tiers qui veut Peu importe ce qu'on va faire, ça marche pas. Il faut vraiment que tu travailles avec le tiers qui veut. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a commencé, on a fait des tests dans des restaurants, on savait avec l'opérateur pour prouver que ça fonctionnait. Parce que là, le modèle de la cage, excuse-moi de t'interrompre, c'est en partie des franchisés puis quelques corpos. C'est quoi le... Non, c'est le contraire. En fait, je dirais qu'en région, c'est des franchisés. OK. Et Montréal, Québec, c'est plus des corporatifs. OK, c'est bon, je pensais que c'était le contraire. Non, en fait, je savais qu'en région, c'était des franchisés, mais je pensais qu'il y avait plus de franchisés que de corpos. Non, c'est ça. Sur peut-être, je dirais, peut-être un tiers franchisé, 2 tiers corpos. Oui, je dirais à peu près. Et l'idée, c'était de faire la preuve. Puis, ce qui était le fun, c'est qu'au début, on a fait la preuve, évidemment, avec nos restaurants. On a pris les risques avec nous autres. Mais rapidement, les franchisés voyaient les résultats, ont voulu adhérer à ça. Fait qu'on a rénové, on a changé le menu. Ça a été un travail gigantesque qui nous a emmenés jusqu'à, justement, là, on est arrivé en 2020, on venait de... Tu sais, là, ça marchait, là, on le savait. Là, on s'est dit, on va élargir l'offre, c'est-à-dire qu'on va devenir on va s'en aller dans l'alimentation et non pas juste dans la restauration. Parce que là, à cette époque-là, juste avant la pandémie,
Là, il y avait la livraison, le Uber Eats, qu'on avait commencé à tester. Il y avait les produits en épicerie. Ouais. On avait de façon, je dirais, limitée. On avait une exclusivité. Et là, on a dit, bon, on va ouvrir la gamme. Et là, vous étiez dans les produits congelés. Plus le surgelé, ouais, c'est ça. Et là, on s'est dit, on va ouvrir la gamme de produits pour vraiment les positionner, nos marques aussi au détail. Fait que c'était ça la stratégie. Et on s'était dit, on va commencer, tu sais, parce qu'on fait de la bonne bouffe à la cage, être capable de peut-être livrer du take-out un peu plus, aller chercher davantage de revenus parce que le consommateur, il allait peut-être moins dans les restaurants, commencer à consommer différemment. Et puis là, la journée que je présentais mon nouveau plan stratégique, c'est le 11 ou le 12 mars. Un fameux 12 mars 2020. C'est la journée qu'on a commencé à fermer nos restaurants. Fait que, évidemment, là, ben, ça allait super bien. Honnêtement, on avait une belle croissance. On avait commencé en 2015, là, puis sur 5 ans, là, nos ventes montaient. Fait que là, évidemment, ça l'a arrêté complètement. Ce qu'on a par contre fait, c'est qu'heureusement, on était prêt à aller au détail. Fait que notre plan qu'on avait pour le détail, au lieu de le faire en 5 ans, on le fait en 6 mois parce que tout le monde voulait nos produits. Fait que ça a été une bonne chose. On a travaillé plus sur notre offre à l'extérieur de la cage. Et on a réussi avec ça à garder un peu plus de monde parce qu'on avait quand même d'autres revenus. On a été comme un peu chanceux dans notre malchance, mais j'aimerais pas ça arrive une deuxième fois. Non, on se le souhaite pas, personne. Et là, bien évidemment, quand on a reparti, on a reparti la cage après la pandémie. On était assez bien préparé au niveau des opérations. Fait que ça a parti. Puis là, bien, l'axe de croissance de la cage en ce moment, c'est que, tu sais, nous, puis, tu sais, je vais parler de Grandio ou de la cage, je sais pas, parce que, tu sais, je parle beaucoup, tu me couperas si je parle trop, mais il y a comme 2 axes. Il y a l'histoire, qu'est-ce qui s'en vient pour la cage, puis il y a qu'est-ce qui s'en vient. Comment Grandio est arrivé. Okay. On reviendra sur Grandio parce que je veux comprendre comment, dans la vision que vous aviez avec Sport Scène à l'époque, là, tout d'un coup, on fait une acquisition majeure, là, parce que Resto Plaisir, c'est quand même une institution. Fait qu'on y reviendra dans quelques secondes. On va finir sur la cage. Puis La cage, en fait, bon. Fait que la cage, nous, ben, en fait, tu sais, Grandio, ce qu'on s'est donné comme mission, c'est de faire grandir des marques, faire grandir des gens. Fait qu'évidemment, au Québec, on est pas mal saturé. En termes au niveau de la cage. Tu sais, on peut nous ouvrir encore quelques-unes, mais je veux dire, ça ne sera pas... mais on reste avec un concept quand même qui est quand même assez unique. Et là, bien, on a réalisé, parce que j'ai toujours eu de la demande pour l'Europe, parce qu'en Europe, ils n'ont pas ça, la cage. Ça n'existe pas. Tu sais, ils ont des... En Europe, ils ont des pubs ou des cafés où tu restes chez vous. Mais il n'y a rien entre les deux où tu peux manger, tu peux mieux manger, il y a plus d'espace. Nous autres, on ne foule pas nos restaurants où le monde sont l'un par-dessus l'autre, comme ils font eux autres. Donc, tu as quand même un aspect confort, tu as un aspect technologique aussi beaucoup plus avancé, nos écrans. Non, c'est vrai que c'est souvent un petit écran dans le coin. Non, c'est ça qui monte avec un projecteur, puis ça, là, je quand le match est un peu tôt, tu vois pas très clair. Exactement, c'est comme ça marche, c'est ça. Donc, là, ben, depuis plusieurs années, on avait toujours de la demande pour... devriez ouvrir en Europe. OK, la demande est venue. Oui, écoute. Je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que c'était un rêve de... non, parce que, bon, écoute, il y a des timings pour ça un peu. Fait qu'après la sortie de En fait, avant la pandémie, là, on sentait que notre concept... Je savais à cause de la nourriture, tout le travail qu'on avait fait au niveau de la nourriture, qu'on pouvait aller en France. T'sais, on n'aurait pas pu aller en France avec notre ancien menu. Là, je veux dire, la gastronomie française, je veux dire, les gens ne sont pas habitués de manger de la bouffe transformée, tout ça. Donc, mais avec le nouveau menu, tout ça, et là, on était approché par un groupe assez sérieux qui vient de la France, qui sont dans la boulangerie, qui ont des boulangeries ici au Canada. Ils sont tombés en amour avec notre concept. Puis, on a dit, eux autres, ils voulaient essayer. Fait qu'on devait le faire en 2020, mais évidemment, en 2020, ça a été reporté à 2023. Fait qu'on a ouvert à Bordeaux en 2023, dans un local, c'est pas un prime spot. Tu sais, mettons que je dirais que si mettons... tu faisais le parallèle avec ici, ça serait... Mettons, c'est comme si on avait ouvert à... Écoute... En fait, c'est comme si on avait peut-être ouvert au 10-30, mais dans un local au 2e étage, pas trop de visibilité, assez difficile d'accès, je dirais ça comme ça. Mais une zone quand même commerciale.
Et nous, dans ce temps-là, quand on a réouvert en 2023, on est encore occupé à repartir nos restaurants, nos acquisitions, tout ça. Donc, on n'a pas mis beaucoup de temps là-dedans. Puis, malgré tout, le succès est là. Eux ont décidé de nous ouvrir. Là, c'est le même concept. Là. C'est pareil. Okay. C'est pareil. Même menu quasiment, les écrans, tout. Ah, oui, c'est la même chose à Bordeaux. Et là, on ouvre un deuxième cet été à Aix-en-Provence, le 11 juin. Encore le même concept, tout ça. Puis ça va être vraiment notre premier vrai, parce que là, on met beaucoup de temps, nous autres, pour les supporter là-bas. Et on ouvre également à Londres. À Londres, oui. C'est ça, au mois d'août. OK, 2 cet été, là. Oui, 2 cet été. Là, c'est que là, c'est vraiment cet été qu'on va savoir la cage, l'Europe. Puis on en profite en même temps, parce que ce qu'on fait à Londres, c'est comme notre concept, mettons, on va l'appeler 3.0. OK. Qui va nous inspirer probablement pour ici. OK. Oui, il y a bien des idées qui ont sorti. Il y a probablement des bonnes chances qu'on en reproduise un ici. Puis peut-être qu'avec ça, ça va nous aider à aller dans le reste du Canada. Fait qu'on passe par Londres. Des fois, on fait des raccourcis au lieu direct. C'est vrai qu'on s'est assis avec Stéphano il y a quelques semaines, puis il est passé par la Colombie-Britannique pour gagner Toronto. Ben, exactement. Nous, c'est un peu ça. Nous autres, notre stratégie, ma stratégie, en fait, la gang de chocolat favori a fait la même chose aussi, passer par l'Ouest pour revenir en Ontario. Ouais. Fait que nous, on passe par Londres. Ouais. C'est ça. On va un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, mais c'est pas si. Écoute, non, c'est vrai, c'est à peu près le même temps. En avion, c'est à peu près le même temps. OK. Et là, ben, on pense que ça va être un saut pour nous amener dans les autres provinces également. OK. Qu'est-ce qui. Puis sans donner de secret, mais qu'est-ce qui est différent, mettons, en Europe? Versus ici. Parce que ici, mettons, il y a une game du Canadien, 100 des écrans vont être sur le Canadien. Il n'y aura pas un match de Toronto qui va être diffusé. Là-bas, on s'entend que le volume d'équipe est beaucoup plus élevé. Là-bas, de la façon qu'on a configuré le restaurant à Londres, on va avoir beaucoup de salons qui vont se privatiser. Ah ouais, OK. C'est-à-dire que tu peux être à grandeur, mais mettons qu'il y en a 20 qui veulent écouter Chelsea, puis il y en a 30 qui veulent écouter Tottenham. Bien, tu vas pouvoir diviser ta salle en fonction des événements sportifs. Alors que nous autres, c'est tout, c'est ça. Les autres, c'est juste un événement à la fois. Puis là-bas, il y a tellement de sport. Puis les gens ont beaucoup de temps pour consommer le sport. Puis en plus de ça, là, ce qu'on s'était dit, c'est que si au sud de la France, ça fonctionne, nous autres, on pense qu'on est un concept beaucoup plus nord que sud. Parce que tu rentres à l'intérieur pour aller écouter des événements sportifs. À Londres, surtout à partir de septembre, il fait noir à 5 heures, tu vois, il y a de la pluie. Les gens vont à l'intérieur, tu sais, fait qu'ils consomment le rugby, le foot, la NFL s'en vient là. Il y a les dards, il y a les snooker, écoute, la boxe, le UFC, c'est du sport, il y en a beaucoup. Étais-tu déjà curieux de la scène sportive européenne ou tu dois découvrir tout ce monde? Non, je suis un gars qui a toujours été proche du sport. Moi, je suis allé, écoute, j'ai eu la chance d'aller souvent des Olympiques. Je suis allé à la Coupe du monde de foot. J'aime les grands événements, la Coupe du monde de rugby. Fait que j'aime beaucoup le sport, les grands événements sportifs. Fait que de les vivre, de les faire vivre à c'est un beau rêve pour moi d'amener notre DNA. Nous autres, en fait, ce qu'on dit quand on arrive à Londres, c'est qu'on ne vient pas contre les pubs, on vous amène une nouvelle façon de consommer le sport. Okay. En fait, ça va s'appeler Montreal Sports Brasserie. Ah oui? Voici comment qu'à Montréal, nous, on regarde le sport. Pourquoi Montréal versus Canada ou Québec? Bon, parce que, en fait, en France, c'est Québec. C'est beaucoup québécois. Puis, on a, tu sais, je veux dire, faut pas nier nos origines. C'est quand même québécois, le concept de la cage. C'est quand même montréalais. C'est issu de Montréal. Et on veut vraiment, en fait, confirmer qu'on est de Montréal, qu'on est fier de ça. Puis c'est un attribut positif à Londres. T'sais. Québec, ça aurait été plus difficile parce que eux, les provinces, eux autres, c'est le Canada, puis Montréal, c'est une ville canadienne et tout ça. Donc, c'est l'angle qu'on prend pour dire on vient de Montréal, voici comment on consomme le sport. Puis, il va y avoir des bâtons de hockey, il va y avoir des bâtons de baseball. On assume à 100 notre côté américain. Oui, c'est ça. Nord-américain, le menu, je dirais qu'il est à 80. On essaie de garder le menu à 80-85 de notre menu original. Les burgers, j'aurais pensé que ça aurait été plus bas que ça, le pourcentage d'items. Non. On va rajouter le roast, le Sunday roast, puis quelques items, plus de desserts. Ça, c'est des gens, autant en France, ils mangent beaucoup de desserts, donc la carte de dessert est plus grande. Okay.
Mais essentiellement, ça va ressembler à ce qu'on vit ici quand même. Très chouette, ça. Avant de parler de Grandio, il y a des ailes qui sont Ouais. arrivées il y a quelques minutes. Moi, je suis Ouais. vraiment curieux parce que j'ai eu la chance d'accompagner Excel d'Or pendant plusieurs années. Ouais. Cette fameuse promotion-là là, des 5 buts, 8 ailes. Ouais. Ouais. Ça sort d'où? C'est une idée qu'à un moment donné, dans un brainstorm, puis c'est devenu un... Ben, moi- En fait, c'est devenu pas un culte, là, mais c'est devenu un item de la culture québécoise. Je donnais une conférence à Vancouver pour expliquer le Québec aux gens de l'Ouest il y a récemment, puis c'est un des items que je leur ai parlé. Si vous débarquez au Québec, vous devez connaître cette promotion-là. C'est une promotion. Ben, en fait, c'est arrivé, ça doit faire 20 ans de ça, certains. À l'époque, c'était Pierre Boivin et Ray Lalonde qui était au marketing. Puis moi, j'avais vu, je me souviens plus où, dans un stade, qu'il y avait quelque chose qui se passait avec un restaurant quand il arrivait quelque chose, mais je pense que c'était au basket ou quelque chose comme ça. Puis je dis là, nous autres, il faut trouver une affaire qui fait que ça arrive pas trop souvent dans une saison, mais quand ça arrive, il faut que ça se devienne un événement. On donne quelque chose. Puis ça a commencé, en fait, au début, on s'est dit, mettons que, on regardait les scénarios, mettons, on regarde, les Canadiens marquent 5 buts 10 fois dans l'année à peu près en moyenne. Ça veut dire une fois sur 8, tu sais, ça a de l'allure, pas une fois, pas à tous les jours, puis il faut qu'il y ait une rareté, puis en plus de ça, s'ils marquent 5 buts, ils ont des chances de gagner, c'est le fun quand il y a des buts, tu sais, le monde est excité, puis tout ça. Fait que ça a commencé comme ça. Puis au début, essentiellement, il fallait que tu sois au Centre Bell avec ton billet, ou à la cage, puis on te donnait un coupon pour revenir. Là, l'idée, c'était de dire, bien là, on ne donnera pas, s'il score 5 buts, il reste 2 minutes à la game, le monde est bourré, on donne des ailes, la cuisine, puis tout ça. Oui, la gestion. On va donner pour la prochaine stock, visite, jusqu'à la fin de la prochaine match. Fait qu'on va lui dire, bien, gars, t'étais à la cage, je reviens. Fait que ça a commencé comme ça, puis au fil des ans, c'est devenu... on l'a élargi. Là, maintenant, c'est le Club Cage. Tu es membre du Club Cage, tu as ça automatiquement sur ton application. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tout le monde parle de ça. Puis même dans les autres places, les gens me le disent. Bien, toi, tu fais quoi ici quand le Canadien marque 5 buts? Oups, c'est sûr. Tu sais, c'est rendu, t'écoutes à la radio, Martin McGuire. Oui, il en parle. Il en parle, ce soir, c'est les ailes. Fait que c'est rendu ça l'amène-tu un enjeu d'approvisionnement avec vos fournisseurs? Non, parce qu'écoute, on a des très bons partenaires. Ils livrent, je pense, 3 fois par semaine. Évidemment, on s'assure, là, tu sais, en fait, on a déjà eu des problèmes d'approvisionnement, par contre. C'est qu'une fois, c'est arrivé, écoute, j'étais à Toronto, je me rappelle, c'était la finale de la MLS, puis un samedi soir, il y avait une game du Canadien contre Détroit, je pense. Puis là, un moment donné, c'était 8-1 pour le Canadien. Puis là, mon fils me dit, qu'est-ce que vous faites, pas si le Canadien marque 10 buts? Parce que là, sur les réseaux sociaux, Denis Coderre avait dit les Canadiens donnent 16 ailes. La cage va-tu donner 16 ailes s'ils marquent 10 buts? Là, la pression. Fait que là, on cale la shot à stick, on fait un stun. Fait que là, évidemment, c'est pas la même affaire. 8 ailes, c'est une entrée, mais 16 ailes, c'est un repas. Puis là, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'achat minimum. Puis là, ça a été, écoute, la catastrophe. Les jeunes à polyvalente qui arrivaient à la cage avec ils avaient imprimé le coupon. Puis un pichet d'eau, puis 16 ailes. Écoute, ça a été... Là, on a eu des problèmes d'approvisionnement, on a manqué. Mais habituellement, non, on est assez rodés. On sait à peu près dans l'année combien de temps que ça va arriver. Ça fait combien de temps que ça dure? Écoute, ça doit faire 20 ans. Minimum, oui, ça fait... Ça doit faire 20 ans, ça, que cette promotion-là tient. Puis, écoute, ça fait partie de... Ça fait partie de la marque Cage. C'est ça, c'est quelque chose puis est-ce qu'il va y avoir l'équivalent à Londres? Bien là, ce qu'on a fait, parce que là, on le fait à Bordeaux. Ah oui, OK. À Bordeaux, on a un club de hockey. Oui. On a un club de hockey, des boxeurs. Moi, j'ai investi dans ce club de hockey-là aussi. D'ailleurs, j'ai pu comprendre que ça s'était bien fini. Ouais, on a gagné pour la première fois le championnat de la Ligue Magnus, la Coupe de France. On le fait, mais eux autres, ils sont tellement fait ramasser que quand ils marquent 5 buts, le lundi suivant, tu peux aller prendre des ailes. Parce que là, la première fois qu'ils l'ont fait... Puis tu sais, le problème, la main-d'œuvre en France est beaucoup moins flexible. Tu sais, nous, mettons qu'on sait que demain, il y a eu des ailes, on peut faire entrer du monde de plus assez facilement. Mais eux autres, là, le cédule, il faut qu'elle soit donnée depuis 2 semaines à l'avance. Fait que tu peux pas te revirer. C'est le code du travail qui est différent? Oui, c'est ça, exactement. Eux autres ont leur cédule, doivent leur savoir 2 semaines à l'avance.
Tu peux pas lui demander de même right away de rentrer le lendemain. Fait qu'ils ont une structure un petit peu plus rigide, je dirais, de travail en France. À Londres, on n'a pas ce problème-là. À Londres, on va voir ce qu'on va faire. Justement, mon équipe sont là en ce moment. Là, mes personnes de marketing, d'opération sont là toute la semaine pour préparer l'ouverture là-bas. Donc, on va, comme je dis tout le temps, cet automne, on va le savoir si la cage a de l'avenir en Europe. Mais j'ai un bon feeling parce que il n'y en a pas de ça. T'sais. Puis je pense que les gens, les Français aiment beaucoup les Québécois, que ça vient du Québec. Parce qu'on le voit, on le met dans nos produits. Les produits qu'on vend le plus, c'est les produits du Québec. C'est la poutine, les côtes levées, le Blitzburger. Ça, c'est nos items qu'on vend. Ça reste les plus gros vendeurs. Ah ouais. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même mix de vente. Fait qu'en Angleterre, ben là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de potentiel, puis on a un site extraordinaire à Londres en plus. Bon, j'espère pouvoir visiter ça Ben bientôt. ben oui. Maintenant, revenons, parlons de Grandio, parce que là, le groupe La Cage, Sport Sain, avait déjà quelques marques. Là, on avait juste La Cage, puis on venait d'acheter Moïcheuse juste avant la pandémie. Mais chez Lionel, était déjà dans le groupe? Ben, on était en discussion pendant avant la pandémie, on était en discussion. Là, il y a eu la pandémie, fait qu'on a comme, on a continué de collaborer. Mais après la pandémie, c'est là qu'on a formé Grandio, puis c'est là qu'on a fait l'acquisition. OK. Parce que là, Grandio, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ça me surprend encore, mais quand on en parle dans notre entourage, même dans le monde agroalimentaire, c'est pas tout le monde qui est au courant. On n'a pas fait beaucoup de bruit encore avec Grandio. Dans le fond, c'est le groupe Resto Plaisir, originaire de Québec, là, Cochon Dingue, Le Ciel, Lapin Sauté, c'est ça. Il Teatro et autres, qui s'est joint au groupe Sport Sain pour créer Groupe Grandio. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est que, après la pandémie, on va dire, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a privatisé. Moi, j'étais une compagnie publique. J'ai trouvé ça très, très difficile de gérer une compagnie publique pendant la pandémie parce que tu as toute la notion de divulgation, c'est encore pire, puis tout ça. Donc, on a privatisé pour simplifier, je dirais, la gouvernance du groupe. À l'époque, c'était le groupe Sport Sain. Mais le groupe aussi d'investisseurs, eux autres, avaient comme objectif de faire croître l'entreprise. J'avais comme un mandat de faire grandir ça. Et évidemment, pendant la pandémie, on s'est rapproché beaucoup des restaurateurs. On parlait beaucoup. Donc, Pierre Moreau, entre autres, qui était le président de Resto Plaisir. On s'est rapproché beaucoup, on se parlait souvent. Donc, on a commencé à regarder pour des acquisitions. Puis, évidemment, le groupe Resto Plaisir avait une belle empreinte, une culture qui nous ressemble, quelque chose qui vient du Québec. Eux avaient des ambitions de grandir, mais là, ils étaient comme arrêtés à cause de la pandémie. Ça les a complètement bloqués. Nous, on voulait grandir, donc on a convenu que je pense que c'était une bonne chose de regrouper nos forces ensemble. Puis après ça, on a fait d'autres acquisitions. Là, Il Teatro, c'est par après que c'est arrivé. Ça, c'était pas dans le groupe Resto Plaisir. Je pensais que ça faisait déjà partie du groupe. Non, ça ne faisait pas partie du groupe. On a acquis Gibby's. Il y avait Moïcheuse qu'on avait. On a parti un concept Iru, brasserie japonaise, tout de suite après. Donc là, aujourd'hui, on se ramasse quand même avec un groupe d'à peu près 65 restaurants, je dirais. 4000 employés, une dizaine de marques. Puis on a des belles marques. On est beaucoup dans le... On n'est pas dans le high-end, à part, si on veut, Moïcheuse, Gibby's peut-être, mais on n'est pas non plus dans le restaurant familial. On est entre les deux, où là, il y a de l'ambiance, il y a de l'expérience. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, le monde continue d'aller au restaurant, mais ils vont pas là juste pour se nourrir. Non, ils veulent l'expérience qu'ils veulent. Ils n'iront pas faire quelque chose qu'ils peuvent se faire à la maison. Il faut qu'ils vivent quelque chose, un match de hockey. La cuisine japonaise, tu t'en fais moins chez toi. La cuisine française aussi, peut-être un peu moins. Un bon steak. Donc, c'est dans ce créneau-là qu'on est. Puis, on veut les faire grandir, ces marques-là. C'est ça que tu disais tantôt. L'objectif de Grandio, c'est faire grandir les gens, faire grandir les marques. Et là, on voit qu'il y a une certaine consolidation des marques qui sont en train de s'opérer. Là. À Québec, Paris Grill va devenir un chez Lionel. Oui, c'est ça, exactement. En fait, on en avait beaucoup trop. Là, des one unit, c'est sûr que, avec la complexité que c'est maintenant au niveau marketing, il faut payer un site Internet, une chose. Fait que s'il y a des opportunités de réduire le nombre de portefeuilles de marques, on va le faire. Fait qu'il y a effectivement Paris Grill, il était un peu à croiser des chemins. Le bail se terminait, puis
Mais le chez Lionel à Québec va être au même endroit? Oui, c'est ça. OK, Fait que parfait. finalement, on a renouvelé le bail, mais on met un chez Lionel. Donc, on amène Lionel à Québec. On a amené Cochon dingue à Cochon Montréal. dingue à Montréal, qui va très bien. Le théâtro. Il est magnifique d'ailleurs, hein, le cochon Ouais. dingue à la place Ah du ouais, festival. hein? Là, Ouais, je trouve ouais, que c'est bien, un ouais. super travail qui a été fait Oui, par. c'est ça pour amener. Puis c'est toujours quand que tu fais des. Tu sais, quand tu amènes un concept ailleurs, on dirait qu'il faut que tu prennes le temps de réfléchir pour pas prendre pour acquis que tout ce que tu faisais dans ce marché-là va marcher. Fait que ça te challenge un peu comme on fait à Londres. Puis souvent, ça se fait au bénéfice du marché. Tu sais, c'est que ce qu'on a fait à Montréal, il y a des choses intéressantes qu'on va pouvoir répliquer après ça à Québec. Parce que, tu sais, les concepts, il faut que tu les fasses évoluer. Tu peux Oui, pas parce qu'à dire- Québec, cochon dingue, là, c'est juste C'est- une c'est institution. une Les gens, institution. ils veulent aller bruncher le week-end, ils se posent C'est pas de ça. Ben questions. non, c'est Cochon comme, c'est dingue, puis l'expérience est là, c'est puis- ça. À Montréal, cochon dingue, à part pour ceux. Existe pas. Tu sais, c'est un peu comme la Ashton. Là, tu sais, C'est ça, On est déjà allé quand on exactement. est allé en voyage à Québec, mais C'est sinon. ça. Mais là, on l'a, puis je pense qu'on est bien content. On va nous ouvrir un deuxième, ça arrive sud, là, à Montréal. Fait que, on est bien, bien content de ça. Super. Fait que là, on souhaite quoi pour la suite de ce grand groupe-là? Là, on a parlé de Canada tantôt, Ouais, consolider ben- les marques, l'Europe. Là, les priorités des prochaines années sont où? Ben écoute, je travaille beaucoup sur la relève. Tu sais, Ouais. ça, c'est important parce que, tu sais, moi, tu sais, souvent, je veux pas que les business arrêtent parce que le management a changé. Tu sais, souvent, puis moi, je suis bien préoccupé par la suite. Tu sais, j'aimerais ça que ça reste au Québec, que ça soit une entreprise québécoise avec des marques québécoises. Puis tu as annoncé le. Je ne sais pas si on appelle ça une retraite, mais tu as annoncé Je il y a m'étais- quelques que je années. sortais t'avais- des ouais, OK. opérations. Ben, tu sais, je veux dire, le monde qui me connaît savent que je vais toujours être là, mais tu sais, je suis moins dans les opérations. Je viens de nommer un nouveau président, ouais. Daniel Trottier, qui lui gère le day-to-day. Moi, ça me permet de me concentrer sur ce que j'aime le plus. Bon, le positionnement de marque, ça, j'aime bien ça. La stratégie, le plan stratégique, ces choses-là. Les acquisitions. Aussi, on vient de faire un partenariat avec la brasserie Ciboire à Oui, Sherbrooke. félicitations. J'ai bien hâte de pouvoir enfin boire une Ah oui? ciboire. J'ai Ouais. rien contre les bières Ah, non, en ce non, moment, non, mais non, ça non, va non. faire ça va être Il y le a- fun. Il y a deux établissements. Il y en a un sur Notre-Dame, Ouais. puis il y en a un sur... Ouais. Il va essayer ça, ils sont bons. Non, mais une c'est des bons. ciboire avec écran géant, ça va être magique. OK, Là. Ah, OK, à cage. OK, Ouais, à la ben cage, ça, on ouais. travaille là-dessus, là, Ah oui. justement. On travaille Non, je suis bien là-dessus. fan des produits de ciboire. Fait que, Mhm. c'est ça, OK. Fait que c'est ça. Fait que là, le défi, c'est ça. Toute la relève, mes fils sont rendus dans le Ah oui, business. Il y a deux gars. Ils vont bien, tu sais, sont intéressés, sont bien intéressés, bien impliqués, puis deviennent des figures quand même importantes là-dedans. Puis là, la gestion là, de Groupe Resto Plaisir, anciennement Groupe Resto Oui. Plaisir et tout ça, là, C'est j'imagine. intégré. C'est complètement intégré. Dans OK. le groupe, ouais, c'est ça. Tu sais, on a encore les gens qui sont là, mais tu sais, Grandio est devenu, tu sais, il y a le Grandio. En fait, on a des unités d'exploitation, là, mais tu sais, on a intégré quand même beaucoup tout ce qui est la finance, technologie, paye. Appro, j'imagine? Appro, OK, oui. ouais, c'est ça. C'est pas mal tout intégré, ça, là, ouais. Super. Puis, en tant que là, on sort un peu des opérations, l'objectif, Ouais. c'est de courir plus d'événements sportifs ou il y a d'autres Ben projets? oui, Je veux ben- dire, on sort pas l'entrepreneur de, Ah, non, de l'homme, hein? moi, écoute, c'est drôle parce que c'est écrit dans mon album des finissants au secondaire, c'est que moi, j'aime beaucoup les projets pourvu qu'il y ait de la rigolade. Puis ça, c'est encore vrai, tu sais. Et là, ben au-delà de mes activités en Europe, j'ai rencontré des gens super, tu sais, j'ai investi dans un club de hockey. Je commence à avoir du monde le fun. Puis je trouve que ça me nourrit beaucoup d'avoir ces gens-là qui sont des entrepreneurs. Tu sais, comme mon associé à Bordeaux au hockey, c'est un entrepreneur qui est dans un autre domaine, tout ça. Donc ça, c'est sûr que ce bout-là, moi, il m'intéresse. Ouais. Là, tu sais. Puis tu sais, le sport en Europe, surtout le hockey en France, tu sais, dans les 5 prochaines années, je pense qu'il est appelé à grandir beaucoup. Moi, je veux contribuer un petit peu à ça parce qu'en 2028, eux autres, ils ont le championnat du monde de hockey mondial qui va être à Paris et Lyon. Puis en 2030, ils ont les Olympiques hockey. Tu sais. Fait que, tu sais, d'être proche de ça, c'est le fun. Tu sais, tu travailles, tu vas voir tes restaurants, tu développes un nouveau marché, mais en même temps, tu peux le faire dans un cadre que tu aimes. Mais ça, c'est sûr que je veux garder ça. Moi, j'adore la restauration. J'adore aller dans d'autres places, d'aller voir les meilleurs, d'essayer de ramener les idées, tout ça. Fait que je veux continuer à faire ça, c'est sûr. Bon, la prochaine fois, là, on s'en va à Paris pour
pour le Cial là, en octobre. Oui, là, oui, fait oui, que oui. Ah, c'est ça. j'enverrai Ben une oui. petite note pour avoir oui. les meilleurs, les meilleurs ouais, spots. c'est ça, exactement. Le Cial, il est-tu à Paris cette année? Là? Oui, il était, ben, en fait, Faudrait dans que 2 je ans, vois il est ça. là cette année. OK, faudrait que je vois ça. C'est impressionnant. C'est à voir. Ouais. Au fond, on doit faire ça au Porte de Versailles. Non, ils font ça au. J'oublie toujours le nom de l'endroit, là. La station de RER, tout de suite après l'aéroport, là. Le parc des expositions. Oui, 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 Voilà. oui, OK. Ouais, C'est une grosse affaire. les 9 bâtiments sont pris, là. C'est immense. C'est vraiment. C'est gros. Quiconque tripe sur l'alimentation, là, c'est un la petit Walt place. Disney. C'est Ouais, la c'est place, ça. ben oui. Super. Ben merci, Ben, Jean, ça pour fait cette plaisir. belle Ben discussion. Grand plaisir. Puis, Gênez-vous pas si à un moment donné, il y a d'autres sujets. Là. on espère que le printemps va être le plus long possible.